Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une tier list sur les drogues. Alors on va commencer tout de suite sans plus tarder par l'herbe ou le doré si vous préférez. Je vais le mettre dans ça passe. Pourquoi ça passe? En fait, le doré, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une drogue qui est très peu addictive, ok. La plupart des junkies, quand ils deviennent accro, c'est pas à cause de l'herbe, mais à cause des drogues dures, en fait. Genre les cocaïnes, les MDMA, toutes ces conneries. Mais en vrai, la weed, ça passe. En plus, ça a des effets, genre vraiment bien, les gars, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et même dans mon entourage, je connais personne qui est accro à ça. En fait, il y a beaucoup, il y en a énormément qui ont testé le J. Mais qui est accro? En vrai de vrai, qui a déjà été addict à ça? Puis vraiment, enfin, occasionnellement, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, ça fait trop du bien, ça détend de fou. T'es là, genre, en soirée ou quand t'es posé avec une babies. Vraiment, en fait, en tant que consommateur occasionnel, ça peut vraiment être un plus dans votre vie, genre, pour se détendre. Alors, je consomme aucune drogue, mais si vous avez une vie qui est compliquée ou même que des fois vous voulez juste vous détendre, ça peut être, genre, comparé à tout ce qu'il y a sur cette tier list, c'est le moyen le plus sain en vrai de vrai. Et pour ceux qui me disent, ouais, mais tu parles de santé, mais je sais pas si ça se dit le mot santé, mais bref, vous m'avez compris. Ouais, mais tu parles de ça, mais en vrai de vrai, c'est mauvais pour la santé, tout ça. Et les gars, il y a un mec qui s'appelle Snoop Dogg, il a 55 ans, ok. Ce gars-là, j'en suis sûr, il va être centenaire. Il a 55 ans, il a la peau sur les os. Il fume que de la weed. Le jour de sa mort, ça a fait une autopsie. Tu vas trouver dans son corps, et son corps est composé à plus de pourcentage d'herbe que d'eau ou de quoi que ce soit d'autre, en fait. Ce mec, chaque jour, il s'allume des sandwichs parce qu'il connaît, tu vois, il sait les doses à mettre, il se le sait. Et c'est pour ça qu'il arrive à vivre aussi longtemps malgré toute cette fumée qu'il inhale chaque jour en fait. Donc vraiment, à partir du moment où tu as un contrôle là-dessus, la weed ça passe. Ensuite, l'alcool c'est du sabotage. C'est du sabotage. L'alcool c'est l'une des pires drogues. C'est tellement sous-coté en plus parce que c'est légal. Et le fait que ce soit légal, et ben c'est trop normalisé le fait de boire de l'alcool en vrai, alors que tous les mecs de notre génération, chaque week-end ils se droguent en vrai de vrai. C'est tellement de la merde. En fait, j'essaie de trouver un point positif à cette drogue en vrai de vrai. C'est cher, genre vraiment pour arriver à s'autodétruire avec cette merde, faut aller loin, faut aller très très loin. En plus, la bouteille de Polakov, ça coûte combien? Ça coûte 40 balles, tu vois. Heureusement que la weed existe, hein, parce que vraiment ça coûte hyper cher pour ce que c'est. Le rapport qualité-prix est tellement mauvais comparé à la weed. La weed, gros, rapport qualité-prix de 20 balles. Tu fais un voyage avec Pee-wee, Alice au Pays des Merveilles, fait chier, j'ai refresh non, c'est bon. Tu fais un voyage avec Pee-wee et Alice au Pays des Merveilles, alors que là, frère, 40 euros, en plus c'est dégueulasse. Enfin, en fait, vraiment, le rapport qualité-prix est mauvais, le goût est horrible. Genre, arrêtez de faire les acteurs, les mecs, c'est dégueulasse. La preuve, on dit toute cette merde avec du Red Bull ou je sais pas, du Oasis, du Coca, ces conneries. Mais malgré ça, en fait, le goût de l'alcool, en fait, il reste horrible. Genre, vraiment, pour boire ça sec, faut être un nazi. Arrêtez ça, arrêtez d'être des acteurs, ok, avec vos bouteilles, là, je suis. Ah, les gars, non, c'est du sabotage. C'est rapport qualité-prix de merde. En plus, pourquoi tu bois de l'alcool? Les effets, c'est quoi? Être à l'aise? La weed fait pareil en 1000 fois mieux, gros. La weed fait pareil en mieux. En plus, c'est moins cher. Donc, vraiment, alcool, sabotage. Ensuite, les jeux vidéo, c'est du ça passe en vrai de vrai. En fait, les jeux vidéo, c'est une drogue qu'on met trop en avant, je sais pas pourquoi, genre on parle beaucoup de ça en mode c'est mauvais et tout. En fait, il n'y a rien quasiment de mauvais dans les jeux vidéo, genre parce que, contrairement aux autres drogues, le truc avec les jeux, c'est que bel que tu joues à Elden Ring. Elden Ring, c'est quoi le but? Tu dois combattre des boss, toutes ces conneries, tu vas jamais jouer à Elden Ring, mais on va prendre cet exemple. Elden Ring, quand tu vas combattre le boss, tu vas devoir faire un effort pour combattre ce boss, tu vas faire plusieurs échecs, et malgré ces échecs-là, tu vas toujours rebondir pour le vaincre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va jouer un peu avec ta motivation et tout, ça met plusieurs sens en éveil. Et c'est pour ça que c'est une drogue qui est positive en vrai de vrai que je la mets dans sa passe. Parce qu'elle permet vraiment de se dépasser pour atteindre ses objectifs. Et c'est la seule drogue entre guillemets où tu es censé faire un effort, tu vois. Genre les jeux vidéo, tu vas atteindre tel niveau, tu dois te fixer des objectifs et pour le faire, tu dois faire des efforts. Alors que les autres, c'est du plaisir instantané. Genre, tu veux être heureux ou être joyeux, je sais pas, être à l'aise, t'as juste à prendre ses dos calmes. Alors que pour les jeux vidéo, c'est différent. Ok, même en fait, les jeux vidéo, c'est bien pour les relations sociales. Genre, t'es là, t'es en coop, tu joues à LoL, je sais pas. Après, c'est mieux que dans la vraie vie, mais en termes de distraction, c'est la plus saine de ce tableau. En vrai de ouais. Le seul problème, c'est que si t'es trop
investi dans ton jeu, et ben tu vas oublier la réalité. Genre moi, à l'époque où je jouais à Cyberpunk, mais qu'est-ce que je m'en battais les couilles d'avoir une meuf. Quand il n'y avait pas Nam Palmer qui m'attendait dans mon penthouse à Night City, qu'est-ce que j'en avais quelque chose à foutre d'avoir une meuf, tu vois. En fait, vraiment, t'en oublies la réalité parce que tu vis dans le jeu. Et ça, c'est ça le problème. Du coup, ça peut empêcher, ça peut t'empêcher de vivre réellement ta vie et ouais, de passer à côté de ta vie finalement. Voilà, c'est le seul point négatif du jeu vidéo, sinon c'est une drogue qui est saine. C'est une distraction relativement saine en vrai de vrai. Ensuite, les femmes, je vais le mettre en dernier, je vais en parler en dernier. Le casino. Bon, le casino, j'ai mis le casino, mais il y a aussi genre les paris en ligne, toutes ces conneries. Ça, c'est du sabotage, hein. Parce qu'en fait, cette drogue, c'est à double tranchant. En fait, cette drogue, c'est la drogue du casino. Le casino, c'est quoi? L'adrénaline, tu vois. L'adrénaline, là, tu mises une partie de ton argent. Et c'est 50-50, c'est soit tu la doubles, soit tu perds tout ce que tu as mis, tu vois. Du coup, ça crée de l'adrénaline, c'est excitant, c'est ça qui fait que c'est addictif. Mais en même temps, en fait, déjà, ça te rend addict au casino, mais en plus de te rendre addict au casino, ça te rend addict à l'argent, tu vois. Donc vraiment, l'addiction du diable, c'est vraiment un truc qui a été créé par Satan. Donc en vrai, c'est vraiment du sabotage. Je le mets bien évidemment devant le code. Je mets Belek même en mutilation, en vrai de vrai. Belek même le casino, c'est de la mutilation. Après, c'est fun, des fois, là, tu fais du casino. Ou des moments où t'es vraiment la merde, admettons que t'as 200 balles. Il te faut 400 € pour je ne sais quelle raison. Tu doubles, tu vois, t'as de l'adrénaline un peu qui est sécrétée, tu vois. T'as de l'adrénaline qui est sécrétée un peu dans ton cerveau. Est-ce que je vais doubler? Est-ce que je vais tout perdre? Donc des fois c'est cool, mais en vrai c'est surtout hyper addictif, encore une fois. C'est une double punition, genre addict au casino et addict à l'argent, c'est de la mutilation, c'est la drogue du diable. Ensuite, les réseaux sociaux extrêmement sous-estimés, comme pour l'alcool, c'est du sabotage. En fait, les réseaux sociaux, j'ai mis TikTok, mais c'est des réseaux en général. Le problème, c'est qu'il y a plein d'effets négatifs. Ça, vous le savez tous, genre au niveau d'envier sur la vie des autres, tu vois des mecs avec une bête de vie, pardon, qui pour la plupart est fake, et tu vas te mettre à les envier, mais les même à les jalouser, ça va te rendre aigri, tu vas devenir un connard. Aussi, t'as le truc avec la dopamine, ton circuit de la récompense, en gros, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, les mecs. Si je vais pas plus préciser, regardez les de Gloduf, j'ai la flemme de préciser ça, mais en gros, bah, comme je l'ai dit, tu vois, par exemple, avec les jeux vidéo, ta dopamine, tu vas te faire un effort. Du coup, ton circuit de la récompense, il va être bien récompensé. Alors que pour ce qui est de TikTok, t'as aucun effort à faire. Tu veux un semblant de relation sociale, tu veux rire, tu veux te divertir. En fait, tous les sentiments que tu veux ressentir, tu peux les retrouver seulement en ouvrant TikTok, en fait. Ou Insta, n'importe quelle appli où tu peux scroll. En plus, c'est de la gratification qui est instantanée, tu vois. C'est du contenu qui est rapide, c'est vraiment genre le B à bas. Et puis voilà, en fait, ça va niquer ta dopamine. Donc sur la durée, ça va te rendre flemmard, tu vas devenir un putain de légume et tu auras de plus en plus de mal à te concentrer. C'est vraiment une drogue de merde. Ça sert à rien, enfin, c'est du sabotage. Après, je veux bien, il y a des edits, genre il y a les réseaux sociaux, je suis pas en train de cracher dessus. On vit dans une époque où t'as quand même des edits avec Charlie Kirk, des trucs avec Jeffrey Epstein. P. Diddy, c'est vraiment. C'est exceptionnel, tu vois, genre c'est exceptionnel. C'est pour ça que je le mets dans sabotage et non pas dans mutilation. Ensuite, bon là, je sais pas si j'ai le droit de le dire, genre, mais on va dire, ouais, le Doliprane, ouais, le Doliprane, j'ai pas test. J'ai pas test, donc je peux pas mettre un avis là-dessus, les gars, je suis désolé. Ensuite, les sites, voilà, les sites un peu interdits, les sites interdits, les sites coquins, ça c'est de la mutilation. Ouais, je le mets derrière. En fait, le truc, c'est que, ok, les mecs, il y a des films qu'on n'oubliera jamais. Il y a vraiment des films qu'on n'oubliera jamais. Des actrices même qu'on n'oubliera jamais. So Abel à Danger Prime. Mais en vrai, de vrai, c'est plus de la mutilation qu'autre chose, en fait. Genre, t'es là au lieu de te bouger le cul pour avoir ce que tu veux, pour assouvir tes plus grands désirs, seulement en 3 clics, tu peux le faire. Tu vois, au lieu de faire des efforts pour le faire, tu pourras le faire grâce à ça en seulement 3 clics. C'est désastreux. En plus, tu peux genre tellement tout sectionner. Genre, Blake, tu veux le faire sur une rousse. Tu veux quelle taille forme, quelle taille de sein, quelle taille de fesses. Blake, même quelle est une tub. Tu vois, tu peux tout modifier. Tu peux tout avoir. En fait, tu peux avoir tout ce que tu veux, mec. Tu peux assouvir tes plus grands désirs. En fait, t'as même plus besoin de te bouger le cul pour aller chercher une raclie. Parce que ça fait tout le travail. Le X fait tout le boulot à ta. Ouais, j'ai une coupure. Bon, du coup, comme je reviens au X. En fait, le X, c'est. Ouais, les gars, le X, c'est genre. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, putain de merde.
Mais en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est trop de la merde. Genre, ça te pousse trop en fait. Vraiment, je fais le même exemple qu'avec Cyberpunk, mais qu'est-ce que t'en as quelque chose à foutre d'aller capter une meuf, de faire les efforts, putain, pour avoir la raclée, si tu peux assouvir tous tes plus grands désirs en quelques clics. Ok? Pourquoi faire, mec? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Donne-moi une raison. Mais c'est pour ça que c'est trop dangereux en fait, cette merde. Et le truc aussi, c'est pareil avec les réseaux, genre la dopamine. Bon, la vision de ma femme, je suis pas d'accord. Comme quoi, forcément, comme quoi ça altère la vision de ta femme. Moi, en vrai, enfin, tant que tu sais que c'est faux, que tu as un certain recul là-dessus, tu vas pas voir les femmes autrement que comment elles devraient être perçues, tu vois. Donc en vrai, c'est de la mutilation, c'est quand même pas aussi gros que le casino, mais c'est quand même très puissant, quoi. Ensuite, on va parler du dernier des femmes. D'ailleurs, je vais mettre une bière. Les gars, j'ai envie d'embrasser mon écran. Mais en fait, c'est vraiment dans le bon. Dans le bon, ça veut dire que la drogue est bonne. La drogue est bonne, les gars. En fait, il y a beaucoup de mecs, tu vois, surtout les gourous de la Red Pill qui essaient de te faire croire que les femmes c'est une distraction, que pour un homme c'est mauvais. En fait, les gars, dans tous les cas, vous allez avoir des distractions, même si vous voulez taffer, vous êtes là, vous êtes en deep work. Dans tous les cas, tu dois avoir une distraction. Ok, c'est le principal pour le maintien de ton équilibre, ta santé mentale, tu dois avoir une distraction. Et je vous promets que la distraction la plus saine qu'un homme peut avoir, c'est les femmes. En fait, les femmes, déjà, la dopamine, le circuit de récompense, il est hyper bien récompensé, il est hyper bien régulé. Parce que pour avoir des femmes, je dois faire des efforts considérables. Un mec qui a beaucoup de femmes, c'est un mec, tu vois, c'est un player, tu vois, ce mec, c'est un playboy, il est chaud. Il, il a dû faire vraiment, il a pas claqué les doigts pour avoir toutes ses raclis, tu vois, il a dû faire des efforts considérables pour avoir ses meufs. Et rien que pour ça, en fait, rien que pour l'effort, le travail qu'il y a à faire pour avoir des raclis, c'est dans le bon. C'est littéralement dans le bon. Après, ça dépend des moyens qui sont prêts, qui sont faits. Genre, si c'est sur le site de rencontre, vas-y, frère. Mais si c'est IRL, genre le mec IRL, bête, qui voit une meuf qui lui plaît, il va la voir. Et c'est comme ça qu'il a des femmes. Mais c'est bien évidemment une distraction de fou. Parce que ta dopamine, elle est trop bien récompensée, en fait. La dopamine, elle est trop bien régulée. Puis sûr que la récompense, il est positif. Vous vous rendez pas compte, les mecs, c'est la meilleure distraction que vous pourriez avoir. En fait, alors oui, Belek, c'est une perte de temps. Belek, c'est une perte de temps. Moi, je suis pas d'accord. Parce que as le, si tu te mets à faire. En fait, quasiment tout ce que l'homme fait est dans le but de plaire aux femmes. Genre, les mecs vont à la muscu comme idée principale de plaire aux meufs. Les mecs font de l'argent pour comme avec idée principale de plaire aux meufs. Les mecs glow up avec objectif principal pardon, de plaire aux meufs. En fait, chaque objectif de l'homme est guidé par cela. Donc en fait, ça veut dire que le fait de vouloir des femmes, ça va te pousser à devenir une meilleure personne, en vrai de vrai. Donc pourquoi ce serait mauvais? Alors oui, après, être avec des femmes, tout c'est une perte de temps, mais c'est une distraction. Dans tout cas, une distraction, c'est une perte de temps. Mais le truc, c'est que cette perte de temps, faut qu'elle soit bonne pour toi. Faut pas que ce soit un truc qui va te détruire comme ça ou ça, tu vois. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en reparle avec la beuh, j'avais parlé de Snoop Dogg. Snoop Dogg, les gars, 55 ans, il a une expérience de vie qui est meilleure que la plupart des athlètes. Voilà. Vous faites de cette info, faites ce que vous voulez de cette information. Mais voilà. Moi, j'ai fini ma tier list. En vrai, j'ai pas tout mis parce que j'ai oublié certaines choses. Je ferai peut-être une partie 2. Et une partie 2 aussi quand j'aurai testé ça. Alors, quand j'aurai testé cette merde, je pourrais carrément faire un tier list entièrement consacré aux drogues traditionnelles plutôt qu'aux drogues externes, tu vois, dont on parle pas trop. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que la tier list est relativement bonne en vrai de vrai. Tout simplement. Voilà, on se retrouve pour la prochaine tier list sur les sionistes.